Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter une révision générale sous forme de questions-réponses sur le roman d'Antigone, comme je vous ai promis l'autre fois. Nous allons commencer par la première question. Quel est le titre de cette œuvre? En arabe, ما هو عنوان هذه القصة؟ أو لا، ما هو عنوان هذا العمل؟ العنوان هو Antigone. La réponse est Antigone. Quel est le titre de cette œuvre? Le titre est Antigone. La deuxième question, qui en est l'auteur? ما هو الكاتب? L'auteur, ça veut dire الكاتب. L'auteur يعني الكاتب. من هو الكاتب? Qui en est l'auteur? L'auteur est Jean Anouilh. Jean Anouilh. La réponse est Jean Anouilh. الجواب هو Jean Anouilh. Troisième question. À quel genre appartient cette œuvre? À quel genre appartient cette œuvre؟ يعني إلى ماذا تنتمي هذه المسرحية أو هذا العمل؟ Le genre, ça veut dire est-ce que c'est théâtre, une pièce de théâtre, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une autobiographie, etc. يعني ما نوعية هذا العمل. À quel genre appartient cette œuvre? Cette œuvre appartient au genre théâtral. C'est une pièce théâtrale. On peut dire il appartient au genre théâtral, et plus précisément c'est une tragédie. هي كتعتبر من المسرحيات ياك. et plus précisément exactement يعني بالضبط هي تراجيديا كتسمى تراجيديا une pièce théâtrale tragique. هذه هي الجواب اللي خصنا نعطيو. Alors la troisième question, je répète, à quel genre appartient cette œuvre? On dit au genre théâtral et plus précisément, ça veut dire plus exactement, c'est une tragédie. Quatrième question, qu'est-ce qu'une tragédie? C'est quoi une tragédie? Qu'est-ce que ça veut dire une tragédie? ما هي التراجيديا؟ هذا هو السؤال. الجواب, c'est une pièce de théâtre qui se termine tragiquement. هي مسرحية تنتهي qui se termine tragiquement بمأساوية. تنتهي بمأساوية tragique. Ça veut dire un ou plusieurs personnages trouvent la mort à la fin. يعني في نهاية القصة مجموعة من الشخصيات أو شخصية واحدة تموت في النهاية. C'est le cas d'Antigone, d'Aimon et d'Eurydice. هنا في قصتنا وفي تراجيديا التي نشرحها التي هي أنتيغون. عندنا Antigone, c'est Antigone qui meurt, Aimon aussi, et Eurydice. الشخصيات التي تموت Antigone, Aimon, son fiancé, et Eurydice. Je vous ai présenté déjà les personnages dans le résumé. Je vous ai expliqué. D'accord? Donc, je vous ai expliqué dans la quatrième question qu'est-ce qu'une tragédie. Je répète en français. Une tragédie, c'est une pièce de théâtre qui se termine tragiquement. Ça veut dire un ou plusieurs personnages trouvent la mort à la fin. C'est le cas d'Antigone, d'Aimon et d'Eurydice. La cinquième question, est-ce qu'on montre la mort sur la scène de théâtre? C'est une question très importante. هل نبين الموت في خشبة المسرح? Est-ce qu'on montre la mort sur la scène de théâtre? Ça veut dire, par exemple, est-ce qu'on tue quelqu'un sur la scène de théâtre? Est-ce qu'on montre le sang? Est-ce qu'on montre هل نبين الدم؟ هل نقتل
هل يعني نقتل أحدا وسط المسرح على خشبة المسرح؟ La réponse, الجواب est non. لا. Non. Dans la tragédie, il y a des règles appelées règles de bienséance qui interdisent d'exposer la violence sur la scène. C'est le messager qui informe les spectateurs sur la mort d'Antigone, d'Aimon et d'Eurydice. Donc قلنا الجواب هو لا، يعني لا نبين الموت فوق خشبة المسرح ولا الدم ولا أي يعني حاجات للموت. Excusez-moi parce que je sais pas vraiment expliquer en arabe, j'essaye de vous transmettre le message d'une manière plus ou moins bon en arabe, essayons d'expliquer en arabe. Non, la réponse الجواب هو لا. dans la tragédie في التراجيديا ولا المسرحية التراجيدية ولا المأساوية التي تنتهي بمأساوية هناك قواعد la règle qui s'appelle la règle de bienséance اللي كتمنع هاد la règle de bienséance كتمنع أي عنف فوق الخشبة. شكون اللي كيعلن لنا من يعلن الموت موت الشخصيات؟ هو المرسول ce qu'on appelle le messager. Le messager هو الذي يعلن للمشاهدين les spectateurs موت الشخصيات Antigone, Aimon et d'Eurydice. Je répète, est-ce qu'on montre la mort sur la scène de théâtre? La réponse est non. Dans la tragédie, il y a des règles appelées règles de bienséance qui interdisent d'exposer la violence sur la scène. C'est le messager qui informe les spectateurs sur la mort d'Antigone, d'Aimon et d'Eurydice. La 6e question. Comment meurent ces personnages? السؤال السادس كيف تموت هذه الشخصيات؟ يعني أنتيغون, Aimon et Eurydice كيف يموتون؟ الجواب Antigone est enterrée vivante. Antigone تدفن حية. Aimon enfonce dans son sein une épée. Aimon يطعن صدره بالسيف une épée. Eurydice se coupe la gorge. Eurydice كيقطع plutôt كيذبح راسه. D'accord? C'est clair? Donc je répète, comment meurent ces personnages? La 6e question. يعني كيف تموت هذه الشخصيات؟ يعني Antigone, Aimon et Eurydice. Antigone est enterrée vivante. Enterrée يعني تدفن. حية vivante. Antigone est enterrée vivante. Aimon enfonce dans son sein une épée. Eurydice se coupe la gorge. Alors pourquoi ces personnages meurent-ils? Pourquoi? Pourquoi? La réponse, plutôt la 7e question. Pourquoi? Pourquoi ces personnages meurent-ils? لماذا هذه الشخصيات تموت أو لا يعني تلقى حتفها في النهاية في نهاية هذه التراجيديا. La réponse est d'abord en français. Antigone est condamnée à mort par son oncle maternel, le roi Créon, car elle a bravé sa loi en enterrant le cadavre de son frère Polynice, que le roi a jeté en plein air. Aimon s'est suicidé parce que son père, le roi, a condamné sa fiancée. Antigone à la mort. Eurydice, la mère d'Aimon, s'est suicidée lorsqu'elle a appris la mort de son fils. Voilà, je réexplique en arabe. Antigone تموت لأن عمها si vous vous rappelez إلا كنتوا باقين عاقلين عمها Créon, son oncle maternel, ça veut dire خالها, on dit oncle maternel, ça veut dire الأخ ديال الأم ديالها, منع أن يدفن أخوها بولينيس لكنها دفنته وقال
من يدفن بولينيس يعني الأخ ديال أنتيغون سيلقى حتفه، وهذا ما وقع. فهي دفنت حية لأن خالها كريون هو الذي أمر بذلك. إيمون انتحر لأن أباه اللي هو كريون قتل خطيبته التي هي أنتيغون. أوريديس الأم ديال إيمون انتحرت كيف ما قلت لكم، كما قلت لكم، قتلت نفسها لأنها عرفت أن ابنها مات. D'accord? Je répète en français, pourquoi ces personnages meurent-ils à la fin de l'histoire? La réponse est: Antigone est condamnée à mort par son oncle maternel, le roi Créon, car elle a bravé sa loi en enterrant le cadavre de son frère Polynice. Antigone ne devait pas enterrer plutôt son frère Polynice parce que le roi Créon avait interdit son enterrement et pourtant il n'a pas obéi aux ordres du roi. C'est ce qui a entraîné sa mort. Elle a été enterrée vivante. Aimon s'est suicidé parce que son père, le roi, a condamné sa fiancée. Aimon a trouvé la mort. Il s'est suicidé, il s'est donné la mort tout seul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu supporter la mort de sa fiancée Antigone. Eurydice, la mère d'Aimon, s'est suicidée aussi parce qu'il n'a pas supporté la mort de son fils Aimon.